Donc tout d'abord Design Sourcing. Design Sourcing, c'est une start-up au service des start-up. Design Sourcing met au cœur des incubateurs, met le design au cœur des incubateurs. Design Sourcing a deux activités principales. Donc c'est la mise en relation et la formation. Et donc notre entité est constituée de quatre personnes. Je m'appelle Christophe Salin, je suis développeur freelance et je suis aussi enseignant aux Beaux-Arts de Lyon et dans une école d'art Bellingen. Pour ma part, je suis Victor Besset, je suis donc web designer et spécialisé dans la data visualisation. Et moi je suis Cyrine Ayouni, j'ai fait HEC, je viens du monde du marketing et de la communication dans des grosses boîtes et après j'ai été entrepreneur pendant 10 ans. Et voilà, je rejoins cette belle aventure. Et donc moi c'est Yolène Médélis. J'ai commencé dans des agences de design et dernièrement dans des écoles d'art dans lesquelles j'étais responsable des partenariats. Et c'est à cette occasion que j'ai pu observer la nécessité de créer des nouveaux services, justement essentiellement de mise en relation, à travers les projets que j'ai pu traiter avec différentes start-up en cours de constitution. Je me suis rendu compte à quel point le design était nécessaire et qu'il n'était pas si facile que ça de réussir à trouver des designers. Et c'est de là d'où est venue l'idée de créer Design Sourcing. Alors en fait, Design Sourcing offre deux grandes catégories de services. La mise en relation, on a une grosse base de données avec des designers, des agences de design, des étudiants en design, etc. Donc tout type d'experts ou de spécialistes en design qui vont pouvoir répondre aux différents besoins des startups, que ce soit en termes de stagiaires, de prestataires et aussi sur différentes spécialités du design, le design graphique, le web design, le design d'espace, tout ce qui est UX, User Experience. Donc vraiment on couvre tous ces champs du design. Ça c'est vraiment sur l'aspect plus mise en relation. On a aussi différents formats en fait de mise en relation. C'est pas que en ligne, on a aussi des formats de rencontres en live dans l'idée vraiment de favoriser ces contacts entre les entreprises et les designers. Et le deuxième grand volet de service, c'est vraiment la formation. Donc la formation des designers sur des spécialités qui ne sont pas nécessairement très développées auprès des designers, sur tous les nouveaux aspects du design, mais aussi une formation qui s'adresse aux startups et aux entreprises pour leur apprendre déjà à mieux comprendre le design thinking, comment recruter un designer, comment faire en sorte que la collaboration se passe bien avec un designer. Donc vraiment il y a ces deux volets. Suite à cette constatation du fait que les startups pour développer des idées ont aussi besoin de la contribution du design, tant pour la réflexion que pour la concrétisation, et de réussir à pouvoir comme ça allier aussi bien le sens que la fonctionnalité, que l'esthétique et que la communication. On a des grands exemples de toute façon de l'apport du design et de sa capacité à contribuer au succès d'un produit ou d'un service. Donc en fait nos cibles sont les designers, donc toutes sortes de designers, les entreprises, les grandes entreprises qui ont aussi besoin vraiment d'être challengées sur différents sujets, d'être mises aussi hors contexte pour pouvoir développer leur créativité. Et évidemment les startups, puisque c'est vraiment notre cible principale. Donc les designers, les startups et les entreprises, et vraiment tous ces gens-là, en fait l'idée c'est de les faire se rencontrer et aussi de leur apprendre chacun justement les bases du design pour pouvoir trouver un langage commun, pour pouvoir se parler et mieux collaborer. Alors là, l'actualité, c'est des moments de rencontre
avec les startups. Donc on a une première rencontre ici à Creative Valley qui se tiendra donc jeudi 23 février. Donc c'est un moment pendant le déjeuner où on va discuter du web design. C'est une relation un peu peer-to-peer, de façon à pouvoir véritablement échanger entre startups, mais qui va nous permettre de bien apprécier les problématiques qui se posent aux startups. Donc ça c'est une première chose, et on a une formule qu'on a surnommée un commando design qu'on va faire à l'incubateur HEC avec une équipe de designers de qui travaillent sur différents champs et qui vont pouvoir comme ça discuter avec les startups en fonction de ce dont elles ont besoin, et puis justement pouvoir leur donner des conseils, les aider et avoir un retour sur leurs besoins exacts. Alors il faut savoir que déjà on est une start-up qui est installée vraiment dans les incubateurs, et on a en fait, pour ce qui est de la concurrence, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre la plateforme de recrutement industriel et le cabinet de recrutement. Et on a vraiment au milieu, et donc on est vraiment à taille humaine. Et ce qui est important, c'est qu'aussi on fait de la formation, donc ce qui nous permet aussi de former des designers et de pouvoir après les mettre dans la boucle et les proposer à des startups, à des agences, et ainsi de suite. En fait, nous, on met un sens un peu particulier aussi à ce travail, à ce projet, en fait, qui est Design Sourcing, parce que l'idée, à la base, c'est vraiment de pouvoir améliorer la vie quotidienne des gens, en mettant vraiment, justement, le design au service des startups pour développer des produits qui sont user-friendly, qui sont beaux, qui participent à embellir vraiment notre vie au quotidien, quoi. Ouais, c'est-à-dire notre credo, c'est véritablement que le design puisse contribuer aux émergences qu'on voit actuellement dans tous les incubateurs, composés justement de toutes ces startups qui fourmillent d'idées. Et on pense que l'aide du design sera précieuse, de façon à véritablement penser le produit, à avoir tout cet aspect d'expérimentation et cette capacité communicante aussi, de façon à faire connaître les produits, mais aussi à rendre des produits et des services lisibles, intelligibles par l'ensemble des personnes. La French Tech, c'est un univers qui est extrêmement dynamique depuis quelque temps, et ça semble s'accélérer, et on pense que le design, justement, avec toute sa part c'est-à-dire d'élégance, sa part artistique qui est reconnue dans le monde entier. Je pense qu'il a vraiment un rôle à jouer dans cet univers, dans cette dynamique qui est lancée. D'autant plus que la French Tech dépasse finalement maintenant les frontières de la France, puisqu'il y a des villes French Tech ailleurs, entre autres à Montréal par exemple. Et en fait, justement, ce que fait Design Sourcing, c'est vraiment de mettre cette French Touch au sein des incubateurs de cette fameuse French Tech qui maintenant est plus large que la France. Donc tout est toujours affaire de rencontre, de la même manière que nous on s'est rencontrés. On a aussi donc fait la rencontre de Creative Valley avec évidemment les personnes qui la dirigent, mais aussi la composition même de Creative Valley qui nous intéressait, dans le sens où les startups viennent d'univers différents, ils exercent aussi dans des
des champs et des secteurs très différents. Il y a aussi une constitution de Fab Lab qui est en cours. Donc pour nous, ça avait vraiment du sens de rejoindre Creative Valley. D'autant qu'il y a aussi une grande entreprise qui est installée chez Creative Valley et ça fait vraiment aussi partie de nos cibles, donc c'était vraiment intéressant pour nous de ce point de vue-là. L'ambition pour nous, c'est de véritablement être source d'opportunités de rencontres, entre les personnes, donc de rencontres entre des designers et des start-upers, d'être aussi source de rencontres d'idées, de pouvoir les confronter, les améliorer et faire que on contribue aussi à notre manière à un monde meilleur. Notre ambition, c'est vraiment que Design Sourcing soit un levier en fait pour les startups pour justement créer des produits et des services qui ont du sens, qui donnent du sens à la vie.